voilà, plus de 76 000 internements forcés en France en 2007. Ouais, c'est pas nouveau, hein. C'est pas nouveau, c'est pas moi qui l'invente. Hein. Voilà. Les 2 à 4 fois plus que chez nos partenaires européens. Vous savez pourquoi? Parce que les autres pays européens n'ont pas le droit aux hospitalisations sous contrainte. C'est-à-dire que c'est le préfet qui décide si vous devez être interné ou pas. Alors, ils vous font des faux certificats médicaux et ça suffit. Et après, vous n'avez plus aucun droit. Après, c'est simplement renouvelé selon leurs nécessités. Hein. Ils mettent une sauvegarde de justice. Ça veut dire que vous êtes trop dangereux pour passer devant un tribunal. Au moins, quand vous faites quelque chose, un délit, vous passez devant un tribunal, vous pouvez dire, plaider hein, votre cause. Nous, on nous enferme sans nous dire pourquoi. À la demande d'un tiers. On demande qui est ce tiers, on ne sait pas. Hein. Y a pas de... Ils inventent après que vous êtes bipolaire, que vous avez des lésions cérébrales, que vous êtes épileptique, que vous ne voulez pas soigner, que vous laissez les sans-abri gérer vos comptes, que vous soignez mal vos animaux. Ils inventent n'importe quoi, il n'y a pas de tribunal, il n'y a pas rien. Et vous ne savez pas pourquoi vous êtes enfermé. Moi, j'ai découvert que j'avais menacé des hommes de mort dans mon dossier médical. Mais quand je suis passée devant le juge des libertés, il y a un juge qui vient et qui écrit, ils ont écrit n'importe quoi, que je laissais les sans-abri gérer mes comptes. Mais une bonne femme que j'ai vue pendant 10 minutes, elle ne m'a même pas parlé, son rapport, j'ai laissé les sans-abri gérer mes comptes. Bon, il y a des tas de... On a tous écrit, pourquoi plus d'argent pour la justice? On va à la police, ils vous disent revenez demain. La commissaire, vous êtes assis à son bureau, elle dit alors qu'est-ce que vous faites? Je vous attends. Il vous attrape, il force un liquide dans votre gorge et vous vous retrouvez à Esquirol, interné à la demande du maire, avec un arrêté préfectoral vous déclarant danger aux personnes sur un réseau informatique national. C'est fini. On a tous contacté Laurent Jardinier, hein, Vanessa Soucy, hein, mais qu'est-ce qu'elle fout? Ils ne nous répondent pas. Laurent Jardinier, le commandant de la police judiciaire, monsieur Laurent Jardinier, tout est classé, on ne peut rien faire. Ça, c'est qui? Ah oui, d'accord, oui, bon, ben, on l'a dit. Voilà. Hein? Voilà, on reste un moment sur monsieur Laurent Jardinier, donc commandant de la police judiciaire à Strasbourg, que j'ai contacté le 9 septembre 2024. Voilà, son mail, laurent.jardinier@intérieur.gouv.fr. J'avais contacté aussi il y a 2 ans madame Vanessa Soucy. Moi aussi, j'ai envoyé des dizaines de mails à Vanessa. Et ils ne répondent pas. Voilà, ils ont certainement ordre de se taire. Voilà, ils doivent, voilà ce qui se passe à Strasbourg, là où j'étais interné moi-même, et où aussi madame Virginie Thierry qui les a aussi contactés. Donc on va aussi parler des lanceurs d'alerte. Moi j'ai contacté l'ARS, j'ai contacté tous les services qui devraient être concernés, mais des centaines de mails sans réponse et à la fin ils vous bloquent. Alors c'est tout. Hein. Voilà. Montre-nous, voudrait bien nous montrer s'il vous plaît la page sur les lanceurs d'alerte. Donc en 2016, il y avait la première, tenez-moi ça comme il faut, voilà. Il y avait donc une loi qui a été votée sous Michel Sapin, donc concernant les lanceurs d'alerte. Cette loi a été modifiée, renforcée par la loi Wasserman, voilà. Sylvain Wasserman, député du Bas-Rhin à l'époque, qui avait mis la protection des lanceurs d'alerte comme cause nationale pour nous protéger, et voilà. Donc ça fait déjà 2016 la première loi, donc et 2021 par la suite, et voilà les lanceurs d'alerte comme nous et comme Madame Virginie. En exil. En exil. Voilà, on nous a internés, on a essayé de nous tuer. Voilà. Hein. Les lanceurs d'alerte, ils ressortent des hôpitaux psychiatriques, les pieds devant, classés suicidés, s'ils n'ont pas notre chance. Hein. Et personne n'est là pour ceux qui ont des problèmes dans les prisons en Iran, on en parle, mais ceux qui sont torturés et qui disparaissent, ici personne n'en parle. Les lanceurs d'alerte, non seulement on les écoute pas, mais on les interne et on les extermine. C'est la France, c'est tout. Et c'est des exterminations en douceur.
on se promène pas dans les rues avec des mitraillettes, tout. On vient vous chercher, hop, on vous embarque et c'est fini. Vous disparaissez. C'est ce qu'on appelle des morts, disparus. Des disparus et des meurtres sous psychotropes. Voilà. Tellement drogués, Voilà, tellement en fait, ils sous ont plus crise besoin de cardiaque. mitraillettes, ils nous tuent à base dose. de médicaments. Voilà. Mais on n'arrive plus. En plus, les tortures font qu'on finit par se suicider. Quand on vous attache des 12 heures d'affilée sous vidéosurveillance avec des injections qui vous enflamment toutes les parties sensibles, comme le clitoris qui a 6000 terminaisons nerveuses, ils vous détachent, ça se voit pas. Au moins, quand ils m'avaient défoncé le vagin, les agents hospitaliers, il y avait des bleus. Mais après, ça n'a pas laissé de traces, toutes les tortures, mais elles étaient bien plus terribles. Hein. Ah là là. Alors, monsieur, lui, alors, c'est pas mal parce que le psychiatre de monsieur Azizi, alors lui, il est un psychiatre, il a drogué sa femme, il a drogué sa fille pour leur bien. Hein. Et après, il a monté la femme et la fille pour suivre psychologiquement monsieur Azizi. Donc, un jour, on est venu le chercher, plof, on l'a interné. Et en fait, on a découvert que ce monsieur voulait une mise sous tutelle des biens de monsieur Azizi. Ah ben oui, parce qu'il a 2 sociétés immobilières. Donc en fait, il interne les gens. Et qu'est-ce qu'il fait? Comment ça se fait qu'il y a 2 sociétés immobilières à 2 noms différents, ce psychiatre? C'est comme le maire de l'immeuble psychiatre qui a son réseau pédophile et on lui envoie les enfants du lycée Maupassant. Voilà, quelle bonne organisation. Et l'hôpital est toujours plein. C'est un hôtel de luxe. Hein. Et je me demande, je continue sur ce que vous dites, Madame Virginie Thierry, je me demande comment se fait-il que ce mafieux criminel de l'ère Daniel, qui a gagné plus de 200 000 euros en 2005, en payant 62 000 euros d'impôts, avec 2 mois de vacances, comment se fait-il qu'aucune enquête judiciaire, qu'il est archi plein, qu'il est archi riche, qu'il fraude la sécurité sociale par de fausses ordonnances et aucune enquête contre lui? Pourquoi qui protège ces mafieux criminels de l'ère Daniel, Marx Isabelle, Mine David, Béringer François et Pierre Eptinger et ainsi que Vincent Fanta, voilà, qui continue à droguer encore aujourd'hui ma pauvre fille par des psychotropes pour la faire taire et pour me pousser à bout, c'est-à-dire que genre nous avons entre les mains ta fille, soit tu te tais, soit elle l'assassine. Donc aujourd'hui je tiens aussi je lance ce message à monsieur le nouveau ministre Michel Barnier qui lance santé mentale annoncée comme une grande cause nationale en 2005 par monsieur Michel Barnier. Ben écoutez, monsieur Michel Barnier, moi je dirais plutôt qu'il faudrait lancer une cause nationale annoncée pour 2025 et même tout de suite, avant 2025, c'est celle de la protection et de la reconnaissance des biens des victimes qui se font interner de force en psychiatrie et dont certaines sortiront pieds devant pour aller au cimetière. Voilà ce que c'est que la cause nationale que vous devriez combattre et non pas une grosse cause. C'est pas les malades qu'il faut soigner, c'est les psychiatres qui magouillent pour arrêtez de votre système criminel qui passe par la psychiatrie. C'est totalement opaque alors que la psychiatrie n'a rien d'une science exacte. C'est uniquement pour les laboratoires pharmaceutiques pour vendre des produits, pour vendre des psychotropes et faire taire ceux qui gênent, ceux qui sont devenus gênants. Ils ont des commissions. Nous, ils nous bourraient de médicaments. Alors moi, j'avais pas besoin de médicaments, j'étais pas malade. Il y a un professeur qui est passé, dit les laboratoires leur donnent des commissions. Hein. Et ceux qui sortent, eh ben, ils ont des traitements à domicile à base d'opium et de morphine. Et les psychiatres 2 fois par mois. Et s'ils les prennent pas, eh ben, on les réinterne. Voyez comme c'est bien. Alors, on vous drogue et après, une fois que vous êtes habitué, ben, ces gens-là vont chercher leur dose parce que on les a drogués à partir de médicaments. Accoutumance, voilà. Oui. Et tout le monde me dit c'est un secret de polichinelle. Mais les avocats disent que, comme chez moi, c'était des francs-maçons qui sont au-dessus des lois de la République. Et puis les autres, c'est une communauté juive. Bon, ça n'a rien à voir avec les juifs pauvres, mais il y a toute une communauté juive qui s'entendent bien, qui font comme des francs-maçonneries et qui font ces magouilles là, avec des commissions. Quand ils ont mis quelqu'un sous tutelle, ils lui prennent sa maison. Et une dame, comment elle s'appelle cette dame de la chorale là, qui sert de tierce pour dénoncer les Marx Isabelle. Voilà, Marx Isabelle. Elle dénonce elle a une chorale et elle dénonce les pères comme monsieur Azizi qu'il faut interner parce que c'est pas bon pour la santé des enfants, n'est-ce pas?
qu'est-ce que... Et cette bonne femme fait partie du groupe. Voilà, du groupe Voilà. avec l'architecte et le psychiatre. Voilà, c'est et tout un réseau. Tout C'est un tout réseau. Voilà, Tout je vous un montre réseau. ici le visage de cette Alors criminelle. cette femme, simplement, elle déclare que le parent d'un enfant qui chante chez elle n'est pas bien psychologiquement. Hop, à la demande d'un tierce, elle est le tierce. Voilà. Alors qu'elle est ni infirmière, ni psychiatre, Voilà. ni rien du tout. Non, C'est non, une simple chanteuse de pacotille, Voilà. qui se couvre à travers ces deux associations pour faire interner les gens. Voilà pourquoi Pour aucune faire enquête. interner ses parents d'élèves, en fait. Voilà. toute une Donc magouille. moi je donne les noms, hein, j'ai pas peur. J'ai pas peur de ces criminels. Et il faut bien que tous les Français sachent ce qui se passe criminellement. C'est totalement opaque, invisible aux yeux de tous. Donc grâce à Madame Virginie Thierry, moi-même, Monsieur Lionel Aubert qui est réfugié en Turquie, nous sommes très très nombreux à être réfugiés à l'étranger pour ne pas faire tuer. Et maintenant on nous parle de liberté, égalité, fraternité. Mais quelle liberté, quelle égalité, quelle fraternité y a-t-il en France quand des personnes comme nous, de nationalité française, sommes obligés de fuir la France pour sauver notre peau? Où est donc l'État? Où est la justice? Où est le gouvernement? Ce gouvernement qui vient nous casser les oreilles à longueur de journée avec des fausses promesses et avec du blablabla. Les procureurs et les policiers qui classent les dossiers sans suite quand on leur dit qu'un enfant se fait enculer par ces gens-là. Voilà. C'est quand même joli. Et on veut plus d'argent dans la justice. Mais à quoi elle sert, hein? Les procureurs qui classent les dossiers, Darmanin les fait démissionner du tribunal, mais il va aller classer les dossiers des enfants violés ailleurs, ce monsieur Porcher de Limoges, hein. Raphaël de la Méoté qui vous fait des certificats comme quoi vous êtes un danger aux personnes, mis sur un réseau informatique national à 74 ans et 46 kilos, alors que c'est eux qui enculent les gosses, et Darmanin le mute en Bretagne, hein. Et le docteur Roux de l'hôpital de Limoges, hein, au réseau pédophile, au pôle pédiatrique créé par M. Lomberti, où les ados peuvent dormir, hein, fourni par le lycée Maupassant, le docteur Roux, il l'a fait passer dans le privé. Donc, ça faisait que 2 ans qu'il était dans l'hôpital Esquirol. Mais finalement, l'État me dit, il n'est plus avec nous, et le privé me dit, Clinique Chénieux, il n'était pas avec nous au moment des faits. Mais le réseau pédophile continue. Et c'est sur nous qu'on met des soupçons. Et c'est nous qui sommes des dangers à la population. Enfin, bref, commencez déjà par tous ces pédophiles de province, hein, et vous irez bien remonter jusqu'à Macron et Darmanin qui les protègent. Hein. Macron, ses copains Rothschild sur la liste d'Epstein, Jacques Lang, Sarkozy sur la liste d'Epstein, ils vont payer, et comme de Trotskane, Anne Sinclair a payé pour le sortir de prison, eh bien ils seront rayés de la liste. Hein. Parce qu'au début, il y avait 180 personnes, dont ces noms que je viens vous dire, et puis après l'Amérique a dit « Ah, mais pas tous ceux de la liste d'Epstein sont des pédophiles. » Ben, ça va rapporter, on va payer, c'est tout. Parce que de Trotskane, qu'Anne Sinclair a sorti de prison avec des millions, hein, il n'était pas seulement violeur d'une femme dans l'hôpital, il est à la tête d'un réseau de proxénétisme des filles de l'Est. Hein. Ah ben ça, et maintenant il travaille pour d'autres gouvernements, donc il peut donner tous les secrets de la France, parce que maintenant la France, il ne peut plus se servir en France, il va se servir ailleurs. Voilà. C'est joli la France, hein, c'est joli la France. Voilà. Moi, écoutez, je suis peut-être un danger aux personnes, hein. 74 ans, 46 kilos, mais je vous préviens, j'ai toutes mes dents. Voilà. Tout moi, je termine. Merci beaucoup, énormément, infiniment, Madame Virginie Thierry, pour votre témoignage. Et je sais que vous êtes une femme très, très courageuse. Et je confirme bien tout ce que vous dites. Tout ce que vous dites est vrai. Et vous avez toute votre tête. Vous avez bien la tête sur les épaules. Et vous parlez très, très bien. Vous exprimez très, très bien. Les enfants morts trouvés déterrés dans mon jardin. Hein? Et donc, tout ce que vous dénoncez... Jamais d'enquête, rien du tout. Quand j'en parle, on me dit, ça ne me regarde pas. Tout ce que vous dénoncez existe réellement en France. Pourtant, j'ai envoyé une photo du crâne d'un enfant. Hein. Et tout ça, tout ce que vous dénoncez, ben, ça existe réellement, je le confirme. Et donc maintenant, nous demandons à ce nouveau gouvernement de prendre ses responsabilités, car sinon, nous nous retrouverons devant les tribunaux internationaux, parce que nous n'avons plus confiance dans la justice française. Nous n'avons plus confiance du tout, surtout avec 75
1000 avocats qui se trouvent en France et aucun n'ose nous prendre notre défense de peur de se faire assassiner. Non, ils nous disent que les francs-maçons sont au-dessus des lois, donc, les communautés juives qui font tous ces trafics sont au-dessus des lois. Alors qu'est-ce que vous voulez faire, hein? C'est rien à faire. Hein. Et quand vous voyez le pape qui fait des accolades à Epstein sur les réseaux, mais pas sur les médias, hein, entre pédophiles, on se soutient. C'est ça le problème. Hein. Et nous, les femmes, on nous soupçonne de raconter des mensonges. Je vois pas notre intérêt, mais leur intérêt est bien là. Hein, pour la perversité, pour le vice et pour l'argent. Hein. Bravo. Bravo à vous, Madame Virginie. Merci.